Bonjour à toi, cher spectateur. Karma Police de Julien Paolini. C'est un film qui m'intriguait, bon déjà parce qu'il a reçu le Grand Prix du Festival de Cognac, qui est un festival de cinéma de polar et de thriller que je trouve particulièrement intéressant. Et au-delà de ça, j'avoue que ce casting m'intriguait particulièrement. Et ce pitch, qui pouvait sembler très simple sur le papier, avait l'air d'être très entraînant et particulièrement intense. Le résumé pour faire simple, Angelo est un flic qui est en pause suite à une affaire qui l'a beaucoup marqué. Alors qu'il emménage dans un nouvel appartement avec sa petite amie, il fait la connaissance de Poulet, un homme qui semble avoir beaucoup d'influence dans son quartier. Alors j'ai tout autant envie de vous dire que j'ai pas eu mes attentes de forcément conquises à 200% par Karma Police. Pour autant, je trouve que le film dégage vraiment quelque chose d'atypique. C'est un long métrage qui parvient avec une vraie justesse à parler de la culpabilité. Et au-delà de ça, c'est un film qui est vraiment à fleur de peau du début à la fin. C'est un film qui parvient très bien à jouer sur l'ambiguïté d'un protagoniste central dont on sait finalement quasiment rien. Et où l'objectif pourtant est de créer une vraie empathie pour lui. Et qu'on ait envie de le suivre au fur et à mesure de son aventure. Et Julien Paolini parvient plutôt bien à faire ça. Dans le sens où le film est vraiment une ode vers un personnage qui n'a rien de concret pour réellement être sympathique, mais semble particulièrement attachant. Et du coup, je me suis laissé vraiment embarquer par cette aventure. Je trouve qu'il y a une vraie maîtrise, il y a une vraie intensité, il y a une vraie justesse de composition, teintée de maladresse quand même. Par moments, le film est vraiment flou, on ne sait pas vraiment quel est l'objectif principal. Est-ce que c'est de montrer que ce héros finalement qui se rêve comme étant un personnage modèle de sauveur de l'humanité va finalement se confronter à la dureté de celle-ci et finalement à l'horreur de l'être humain? Ou est-ce que c'est finalement quelque chose de plus grand autour de la culpabilité, juste d'un personnage qui va à un moment T se retrouver face à une réalité qui le confronte à son propre passé? Enfin, c'est un film qui est très dense, peut-être trop dense d'ailleurs, je trouve qu'il a tendance à beaucoup s'éparpiller et finalement pour sa courtesse, parce qu'il fait 1h20, il raconte énormément de choses. Mais pour autant, je trouve que c'est un film qui est généreux, qui certes est maladroit, mais d'une telle générosité en termes de proposition et en termes de cinéma pur, qu'on se laisse complètement embarquer par ça. Il n'est jamais simple de baser le parcours d'un personnage uniquement sur du mystère, sur une forme de supposition constante des actions de celui-ci par rapport à ce que l'on pourrait imaginer comme étant son passé, mais sur lequel il est difficile de mettre quelque chose de précis, choix souvent radical pour un auteur. Julien Paolini nous embarque dans l'épopée d'un jeune flic cherchant à respecter ses idéaux, mais troublé par un passé constamment en sous-texte, d'une œuvre qui semble parfois un peu trop jouer la carte d'un mystère sous-entendu à chaque seconde, mais qui n'est jamais assez clair pour sonner comme accessible au spectateur, pouvant ainsi laisser de marbre au cœur d'une œuvre tout de même haletante et prenante. En termes d'écriture, le scénario est signé par Julien Paolini, par Mano ainsi que Cyrus Chaidi, qui est en plus l'un des acteurs principaux. Je trouve que cette écriture, en fait, elle tient par l'envie de ces trois auteurs de vouloir jouer avec ce héros. Et au-delà de ça, de vouloir jouer avec ce Paris un petit peu nocturne, ou en tout cas plus en retrait par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et ainsi de construire un espèce d'environnement dans lequel on va avoir un petit microcosme qui va se mettre en place. Ça m'a rappelé un petit peu Rue des Damnés. Bon, pour le coup, Rue des Damnés, je trouvais que c'était très maladroit et qu'il y avait d'énormes défauts, mais je trouvais qu'il y avait un vrai univers et une peinture de Paris qui était assez étonnante. Et je retrouve ça dans le scénario de ces trois auteurs. Je trouve qu'il y a cette envie de vouloir nous plonger dans une vision différente de Paris, un contexte particulier, des personnages qui sont hauts en couleur, qui vont vraiment dégager quelque chose de surprenant dès les premières minutes et qui vont surtout nous donner envie de les suivre et de voir un petit peu dans quel univers ils vont évoluer et surtout quelle trajectoire ils vont prendre. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que le film part de cette définition de la loi du karma. Qu'est-ce que c'est? C'est accepter et embrasser ses souffrances pour potentiellement avoir le droit à un avenir meilleur et se relever derrière. Tout le film parle de ça. Tout le film a cette structure dramatique qui consiste à placer des personnages qui vont devoir affronter leurs défauts ou leurs erreurs passées pour espérer pouvoir peut-être se trouver un meilleur lendemain. Ou si ce n'est un meilleur lendemain, voir un petit peu l'avenir d'un autre œil et potentiellement avancer, évoluer, grandir et ne pas recommettre ces mêmes erreurs. Et en tout cas, par le biais d'avoir affronté cette souffrance, de se reconstruire et d'essayer d'évoluer pour devenir quelqu'un d'un tout petit peu plus généreux, ou si ce n'est généreux, de plus bienfaiteur. C'est exactement le parcours d'Angelo, c'est exactement l'objectif des trois scénaristes, et c'est exactement ça qui porte cette écriture.
Mano, Paolini et Shaidi vont dans la direction la plus simple et la plus claire dans la base de leur dramaturgie, celle d'une immersion du spectateur dans le quotidien de ce héros au passé trouble, appuyant donc cette carte du sous-entendu et du non-dit, sans jamais uniquement se baser là-dessus, bien sûr. On sent que les trois scénaristes veulent avant tout plonger le spectateur dans un rythme et une intensité dramatique qui se basent sur les idéaux de ce personnage et sur son besoin de racheter une forme de justice à son karma, prouvant que l'objectif principal des auteurs est de mettre une forme de relief sur cette idée de balance, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit symbolique par rapport à la justice. En termes de mise en scène, Julien Paolini a un style qui je trouve est tout autant appuyé que finalement très sobre. Disons que j'ai pas eu l'impression qu'il y avait vraiment de réels moments de flamboyance. Il y a plein de moments où on se dit que le réalisateur arrive à bien porter son film, à lui donner une certaine ampleur, une certaine dimension, une certaine intensité, à construire de manière logique et cohérente une vraie cohérence de composition à la fois d'un cadre qui veut beaucoup jouer sur les clairs-obscurs, sur des couleurs qui sont parfois très marquées, très forcées, qui vont jouer justement sur la dualité qu'il y a autour du personnage d'Angelo. C'est quelque chose de très intéressant. Déjà à partir du moment où tu nommes ton personnage central Angelo, l'ange, il y a clairement une envie de vouloir véhiculer une certaine imagerie qui va à la fois jouer sur l'enfer et le paradis, mais aussi potentiellement sur l'ambiguïté d'un héros qui est posé ici comme étant un bienfaiteur, mais qui potentiellement n'a rien de tout cela en son fort intérieur. Et la mise en scène joue beaucoup là-dessus. Joue sur cette intensité de vouloir en faire quelqu'un qui est dans l'envie de vouloir aider son prochain, dans le besoin même d'être généreux, mais que potentiellement derrière se cache autre chose, se cache un personnage plus trouble. Et la mise en scène appuie vraiment cela sans pour autant trop appuyer dessus, parce que sinon ça aurait été trop didactique, ça aurait pas été intéressant, ça aurait laissé le spectateur en mode ouais bon bah j'ai compris qui était ce personnage central, ça n'a pas d'intérêt que la mise en scène elle appuie ça. Et je trouve que cette sobriété qu'a Julien Paolini, elle permet au film d'avoir quelque chose de surprenant. Si ce n'est de complètement étonnant ou de complètement maîtrisé, il y a cette petite surprise de voir un réalisateur s'essayer à une mise en scène qui va appuyer de manière différente le caractère de son personnage par le biais soit des couleurs, soit des clairs-obscurs, soit du jeu autour du décor. Paolini appuie donc une scénographie qui joue énormément sur le contraste et sur un jeu de lumière quasi constant, donnant alors lieu à une œuvre visuellement impressionnante, parfois tout de même un peu trop basée là-dessus, mais qui marche tout de même par la radicalité du geste qui en découle à l'écran. Sans forcément que l'on se dise que le cinéaste franco-italien maîtrise parfaitement son film, on sent par moments que le métrage est un peu trop flou par rapport à ce qu'il cherche réellement à mettre en scène, notamment dans les séquences avec cette voisine, mais pour autant, il est indéniable que le réalisateur a conçu son film comme un labyrinthe mental où le spectateur doit se faire une idée concrète des objectifs du héros. En termes de casting, celui-ci fonctionne vraiment bien, je trouve. Par exemple, Foed Amara, dans le rôle de Kemar, est vraiment bon. Je trouve qu'il a beaucoup de charisme et qu'il arrive très bien à porter ce personnage-là. Je trouve que Vincent Hennen, Yanis Lesper, Alexis Mananti sont très très bons. Sabrina Ouazani, bon, qui a un rôle plus tertiaire, elle est tout de même très charismatique. Et après l'avoir vue dans Kali, ça fait du bien de l'avoir mieux interprété et mieux s'en sortir avec un personnage. Steven Tienche, que vous connaissez forcément, pour au moins Les Misérables, est très très bon ici. Kharidja Touré, fantastique. Vraiment, elle est fantastique. Elle est juste hallucinante du début à la fin et j'ai trouvé juste merveilleuse. Mais je dois avouer que le co-scénariste ainsi qu'acteur principal de son métrage, c'est celui qui m'a le plus marqué. Et c'est clairement lui que je retiens à la fin de ce film, tellement il a quelque chose d'atypique en termes de jeu et il a surtout beaucoup de charisme. Cyrus Shaidi est vraiment bon ici, l'acteur délivrant une performance tout en nuances et en subtilité qui donne beaucoup de relief à son personnage et qui donne surtout de l'intensité à de nombreuses scènes. Au bout du compte, Karma Police, c'est pas un film parfait. C'est un film qui a plein de petites maladresses, qui a tendance à vouloir être peut-être un petit peu trop dense en termes de structure et en termes d'écriture, mais c'est un film qui est généreux et qui par sa générosité parvient à nous embarquer à la fois dans un univers qui je trouve est assez étonnant, ce Paris un petit peu obscur et plus en retrait, des personnages qui je trouve sont très forts, sans pour autant qu'il y ait besoin de plus les appuyer que ça. Ils sont là, ils sont présents et ils arrivent à être marquants. Une esthétique qui est très léchée, sans pour autant surprendre totalement le spectateur, mais en étant vraiment juste comme il faut, bien faite, donnant vraiment une atmosphère et une ambiance particulière à ce film, et surtout des interprètes qui sont vraiment excellents, encore une fois, je le répète. Donc rien que pour ça, Karma Police de Julien Paolini, si vous avez l'occasion de le voir en salle, bah allez-y. Je pense que vous avez passé un bon moment, et ça change au sein du paysage audiovisuel français, ce genre de long métrage, et ça fait du bien. A plus!